Salut mes beautés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte assez bien par la grâce du bon Dieu. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un moment déjà. Je vous partage comment je réalise un masque anti-acné à l'argile verte et à l'acide salicylique. Alors, nous allons commencer avec 1 gramme d'acide salicylique qui est réputé pour avoir une action kératolytique. Elle décolle les cellules mortes de la peau, stimule le renouvellement cutané, elle est anti-inflammatoire, elle a des propriétés exfoliantes, apaisantes, anti-boutons, anti-acné, anti-irritation. Et elle aide également à faire fader les taches. Les taches qui sont surtout dues en partie aux boutons. Donc, je vais la faire fondre. Je vais fondre mon acide salicylique dans une cuillère à café de glycérine. J'ai opté pour la glycérine marine qui est faite à base d'argile verte, vu que dans ce masque-ci, j'utilise toujours l'argile verte. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle glycérine, qu'elle soit la glycérine artisanale que nous avons déjà réalisée, ou alors la simple glycérine. Peu importe ce que vous avez sur la main, ça passe. Donc, on va faire fondre notre acide dans la glycérine. Vu qu'il fond beaucoup plus rapidement dans la glycérine que dans de l'eau. Dans de l'eau, ça prendra beaucoup plus de temps, raison pour laquelle j'opte toujours plus pour de la glycérine. Nous rajoutons ensuite une cuillère à soupe rase d'oxyde de zinc. Normalement, l'oxyde de zinc est reconnu pour être un filtre à UV, c'est-à-dire quand on fait des produits écrans solaires, que ce soit des fluides solaires, des crèmes solaires, des liquides solaires, écrans solaires, en fait, on utilise généralement de l'oxyde de zinc. Ou alors d'autres produits qui sont similaires parce que c'est un écran UV. Mais dans cette composition-ci, elle ne jouera pas ce rôle d'écran UV, raison pour laquelle on la met en grande quantité. Vous voyez, j'ai mis une cuillère à soupe, c'est une bonne quantité déjà. Elle va plutôt nous aider à lutter contre les boutons. Parce qu'elle a aussi un effet contre les boutons. Elle va nous aider à lutter contre les boutons, réguler le sébum. Pour celles-là qui ont beaucoup plus de peaux à tendance acnéique comme la mienne, des peaux grasses. Elle va nous aider à désincruster notre peau, à lutter contre ces boutons-là que nous voulons éradiquer par ce masque-ci que nous sommes en train de composer, raison pour laquelle j'ai mis une grande quantité. Alors, cet oxyde de zinc, je vais la faire fondre, en oxyde, je le fais fondre à l'aide de l'extrait de concombre. J'ai mis une cuillère à soupe d'extrait de concombre que nous avons nous-mêmes réalisé. Je pense que je vous ai déjà montré comment vous pouvez réaliser vous-même des extraits faits maison. Alors, c'est mon extrait maison que j'ai utilisé dans cette composition. Et vu qu'elle a déjà bien fermenté, elle a déjà plus de 6 mois, elle sent vraiment très bon. Nous continuons en rajoutant du miel. J'ai utilisé mon miel de carotte fait maison. Nous l'avons déjà réalisé sur la chaîne, ça fait un bon moment. J'ai pris l'équivalence d'une cuillère à soupe, qui sont de donner un peu plus de texture et de libérer les bienfaits de la carotte dans ma composition notamment. Elle aide à éclaircir, ce qui aide aussi à éliminer les taches parce que généralement quand on se débarrasse des boutons, on a parfois tendance à avoir des taches dans les boutons. Laisse place aux taches, raison pour laquelle j'ai opté ici pour le miel de carotte pour aider à tenir un peu cet effet, cette tache en fait, s'il y en aura. Nous rajoutons aussi de l'huile, une cuillère à soupe d'huile. Vous pouvez prendre l'huile au choix, celle que vous avez sur la main, ou une huile, celle que vous avez sur la main, c'est comme vous voulez. Peu importe, j'ai pris l'équivalence d'une cuillère à soupe. Donc je vais bien mélanger, mais on voit très bien qu'il n'y a pas d'émulsion, ce qui n'est que normal vu que nous n'avons pas d'émulsion dans cette composition. Nous rajoutons maintenant notre argile verte qui est également un ingrédient phare ainsi que l'acide salicylique dans cette composition. Donc j'ai pris l'équivalence au total de 3 cuillères à soupe d'argile verte.
Vu que mon masque est beaucoup trop épais, je vais rajouter de l'eau. J'ai utilisé de l'eau bouillante que j'ai fait filtrer avec du coton. Je vous ai toujours dit, quand vous réalisez vos produits, évitez l'eau de la pompe. Ça a beaucoup trop de micro-organismes. Prenez soit de l'eau du forage, soit de l'eau minérale ou alors de l'eau bouillie que vous faites filtrer. Donc c'est le cas pour moi, j'ai pris de l'eau bouillie que j'ai filtrée de par la suite avec un coton. Pour la quantité d'eau, je ne pourrais pas vous dire exactement quelle quantité est-ce que j'ai utilisé, mais j'en mettais un peu, question de voir la consistance que j'aurai au final. Tout simplement parce que je me dis que la consistance dépendra de vous. Vous pouvez vouloir que votre masque soit épais, qu'elle soit légère, qu'elle ait une consistance moyenne, qu'elle soit beaucoup plus liquide, alors je me dis que ça dépendra certainement de vous. J'ai mis la quantité d'eau dépendamment de la consistance que moi je voulais avoir, donc je vous laisse la possibilité de mettre la quantité d'eau que vous voulez selon la texture que vous recherchez. Mais toujours est-il, je peux juste vous demander de mettre de l'eau tout doucement, ne pas verser une grande quantité pour ne pas se retrouver avec un produit très laiteux ou alors très liquide. Mettez-y un peu doucement, vous mélangez, vous voyez la texture et vous vous arrêtez où ça vous plaira. Voilà, nous arrivons à la fin de ce petit tuto. J'ai été très ravie de partager avec vous ce masque anti-acné que j'utilise pour moi-même, pour mon visage. Donc, pour l'utilisation, vous l'appliquez sur un visage propre et sec. Après le bain, bien sûr. Vous faites des mouvements circulaires, question de propager tout votre masque sur le visage. Attendez 8 minutes. Et quand vous allez l'appliquer, vous allez ressentir une sensation de chaleur légèrement. Pas de huile, comme si c'était quelque chose de frais qui se propage sur votre peau. C'est tout simplement normal dû à la contenance de ce masque en acide salicylique. Donc ne vous inquiétez pas. Pour cela, en tout cas pour ceux qui pourront ressentir, ça peut passer inaperçu pour d'autres. Donc voilà, vous rincez après avec de l'eau simple. Vous faites ce masque 4 fois la semaine et vous le conservez dans un endroit sec, à l'abri du soleil, dans une température ambiante.